Dorine Bourneton, bonsoir. Alors, depuis votre plus tendre enfance, vous êtes passionnée par l'aviation, comme votre père. Ce qui fait qu'à l'âge de 8 ans, vous faites votre baptême de l'air et à 15 ans, vous pilotez un avion toute seule. Et puis un jour, votre père et vous vous envolez pour la même destination, dans 2 avions séparés, mais un seul avion va arriver à destination. Le vôtre se crache. Vous avez 16 ans. Vous êtes la seule survivante et paraplégique. Ça ne vous empêche pas de continuer. Et aujourd'hui, vous êtes la première paraplégique, pilote de haute voltige dans le monde. Ouais. Alors, une série documentaire vous est consacrée cet été sur France 5, Dorine, d'un ciel à l'autre. On regarde. Je m'appelle Dorine Bourneton et aux commandes de mon avion, mon cœur est en voltige. Cette vie dans les airs, je me suis battue pour l'avoir. Seule rescapée d'un accident d'avion à 16 ans, j'ai perdu l'usage de mes jambes, mais pas ma passion. Je suis devenue pilote et même la première femme handicapée pilote de voltige sur la planète. Aujourd'hui, voler est devenu ma façon de marcher et de découvrir le monde. Comprenez bien, je veux, sans fumée, sans alcool, je vole. Alors, Dorine, vous êtes née le 6 septembre 1974 à Thiers, en Auvergne. Votre père était ambulancier et taxi. Souvent, en province, les gens font les 2 trucs. Oui, et puis moi, j'avais pour habitude de monter toujours à l'arrière de son taxi. Et je le suivais partout. Du coup, je connaissais tout le monde dans le village. C'était très sympa. Alors, le problème, c'est qu'il a une mauvaise vue, votre papa. Et il n'est pas devenu pilote d'avion, mais il a passé son brevet de pilote privé. Voilà. Et comme je montais derrière son taxi quand il conduisait sa voiture, et quand il a pris ses premières leçons de pilotage, je suis aussi montée dans l'avion à l'arrière et j'ai découvert l'aviation. Et à 8 ans, vous faites votre baptême de l'air. À 15 ans, vous vous inscrivez pour un premier vol en solitaire et vous piloterez un avion toute seule avant de savoir conduire une voiture. Oui, exactement. C'est dingue. Alors, le 12 mai 1991, vous avez 16 ans, vous vous rendez avec votre père à l'aéroport de Clermont-Ferrand. Il y a un Piper et un Cessna qui vous attendent tous les deux, direction Marseille. Vous embarquez dans le Piper et votre père dans le Cessna. Et un peu plus tard, alors que l'avion se rapproche d'une région aérienne appelée le Triangle Maudit, un mur de nuages apparaît devant l'avion. Pourquoi le pilote ne le contourne pas, on ne saura jamais. En tous les cas, l'avion est englouti par les nuages et 180 secondes plus tard, il est au sol. Il a percuté la cime des arbres, en fait, c'est ça? Oui, on a percuté le flanc de la montagne, on s'est craché dans la forêt. Parce que quand on est dans les nuages, en fait, il faut savoir piloter aux instruments. Dès lors qu'on rentre dans les nuages, on a ce qui se produit, un dérèglement de l'oreille interne et on perd tous ses repères. On a l'impression de voler à plat et en fait on est en virage ou inversement. Donc à ce moment-là, quand on vole dans les nuages, il faut se concentrer sur ses instruments de bord. Mais pour ça, il faut être habitué parce que le pilote va avoir plutôt tendance à écouter ses sensations, qu'il ressent, ses impressions, et c'est un piège. Alors la chance que vous avez d'une certaine façon, c'est que quand l'avion tombe dans les arbres, les ailes sont arrachées et dans les ailes, il y a le carburant. Ce qui fait que l'avion n'explose pas, l'avion ne brûle pas en fait. Feu, voilà, ça c'est quand même... Exactement. Alors, arrivé à Marseille, évidemment, dans son Cessna, votre père ne vous voit pas au rendez-vous. Il lance l'alerte. Là, il y a de gros moyens qui sont utilisés pour vous retrouver. Mais le choc a détruit l'antenne de la balise de détresse. Donc vous êtes difficile à localiser, en fait. Oui, exactement. Lorsque vous réveillez, vous découvrez que vous êtes la seule rescapée et le pilote et les passagers sont morts, en fait. L'avion est broyé complètement. Oui. Ah oui, disloqué, oui. Alors, vous êtes repéré par un plâtrier peintre. Comment est-ce qu'il vous a retrouvé? En fait, c'est quelqu'un qui est passionné de c'est un radioamateur, et donc avec les moyens dont il disposait, les moyens radio dont il disposait, il a plus ou moins localisé l'avion. Et il a une autre particularité aussi, c'est qu'il a une ouïe
plus fine que la moyenne. Ouais. Et en fait, il va m'entendre crier, appeler au secours à travers la forêt. Et c'est comme ça, il va se guider à ma voix et c'est comme ça qu'il va me retrouver. Mais après, je me souviens plus trop. Vous avez su tout de suite que les jambes étaient abîmées? Tout de suite, non. Non, Je sur le l'ai moment, su. vous vous réveillez là. Voilà, oui, Vous êtes la- choqué, oui. La réflexion que je me suis faite, c'est que j'avais échappé belle, quoi. Mais Ouais. franchement, à aucun moment, au départ, je pensais Ouais. au fauteuil roulant, quoi. Ouais. Alors, oui, effectivement, à votre réveil à l'hôpital, C'était on en vous vie. explique que la moelle épinière est touchée, que vous êtes paraplégique, que vous remarcherez jamais. Quand vous dites à la psy que vous voulez revoler, elle hallucine, elle vous dit vous êtes complètement dans les nuages, Ouais. il va falloir redescendre sur Terre. Ouais. Elle lui a dit vous partez en vrille. Ouais. Et à ce moment-là, moi, ce que j'ai pensé, c'est que finalement, elle, peut-être qu'elle connaissait très bien son métier, etc., mais que moi, j'étais pilote et que je savais au fond de moi qu'on pourrait trouver Ouais. des solutions. Alors ensuite, rééducation, baccalauréat, vous avez quand même ric-rac, hein, le bac. Hein. Oui, on me l'a donné au rattrapage. Voilà, bah, très bien, vous n'êtes pas la seule. Merci. Et là, vous êtes contacté par le président de la section handicap de l'aéronautique des Pyrénées à Toulouse, et il vous dit, nous, on a des avions avec des commandes manuelles qui permettent, en fait, aux handicapés de piloter. Oui. Donc là, j'ai passé mon permis de conduire, j'ai Voilà. quitté l'Auvergne, j'ai tout Vous quitté allez habiter à Toulouse. pour m'installer à Toulouse, Voilà. qui est le berceau de l'aéronautique. Alors, c'est ainsi, donc à 20 ans, vous obtenez votre brevet de pilote privé. Le retour s'est passé comment, le retour dans les nuages? C'était un peu compliqué parce que je gardais en moi la peur des nuages, en Ouais. fait. Même si je n'ai pas beaucoup de souvenirs de mon accident, mon corps, lui, se souvient. Et encore aujourd'hui, hein, quand je vole près Vous des avez nuages... toujours peur des nuages aujourd'hui? Ah, toujours un petit peu, oui. Alors, les années suivantes, vous faites 5 rallyes Toulouse, Saint-Louis du Sénégal. Là, vous survolez le désert et tout, ça doit être absolument extraordinaire. Ouais, non? c'est magique. Ouais. On s'est posé à Cap Juby, Tarfaya, là où Syntex était chef d'aéroplace. Ouais. Et où il a eu l'inspiration pour écrire le conte Petit du Prince. Petit Prince. Alors, effectivement, il y a des tours aériens, donc vous faites avec de jeunes pilotes. Vous terminez dans un concours, premier handicapé, 31e sur 70, alors que Oui. les autres ne sont pas handicapés. Hein. Non, ouais, j'ai concouru contre des valides. Ouais. Et là, c'est ma première grande victoire. Et à partir de ce moment-là, je me dis, moi, j'ai qu'une envie, c'est de revoler parce que je suis bien quand je suis là-haut. J'ai plus envie de redescendre. Ouais. Donc, il faut que j'en fasse mon métier. Là, vous voulez devenir donc instructrice d'aviation, mais le métier à l'époque est interdit aux handicapés. Vous allez vous battre Ouais. pour que ce soit accepté. Et en 2003, sous l'égide de Dominique Bussereau, Oui. il aura au moins fait ça, Dominique Bussereau, gloire lui soit rendue finalement, Ah oui. vous êtes autorisée à devenir instructrice d'aviation. Voilà, les personnes handicapées, depuis 2003, ont la possibilité de devenir pilote professionnel, de devenir instructeur, de faire du transport de fret et de la voltige. Voilà. Alors entre 2004 et 2011, vous arrêtez pour vous occuper de votre fille. Elle va bien? Elle va très très bien. Vous ne regrettez pas les 7 ans que vous lui avez consacrés? Non, pas une seule seconde. J'en ai bien profité. Ensuite, vous découvrez la voltige, parce que jusque-là, vous pilotiez des avions, mais après, Voilà. vous découvrez la voltige, quand même autre chose. Vous dites, en parlant de la voltige, j'ai l'impression de faire l'amour avec l'espace. Oui, de glisser sur les filets d'air et de faire Ouais. l'amour à l'espace. Et on a l'impression de danser aussi dans le ciel. Ouais. C'est ça les traînées dans le ciel. Ouais. Ça s'appelle des filets. On regarde. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. I think about it every night and day. Spread my wings and fly away. I believe I can soar. I see me running through that open door. I believe I can fly. Alors, quand vous faites ça, vous avez les jambes attachées Oui. avec du velcro. Oui, parce que pour éviter qu'elle se retourne lorsque je me mets sur le dos, puis aussi pour rester bien le plus stable possible dans mon avion. Et moi, au début, je glissais beaucoup, je bougeais beaucoup dans mon avion, donc je suis vraiment saucissonnée à l'intérieur de l'appareil. Le problème, Dorine, c'est que vous pouvez pas sauter en parachute. Là. Non,
Mais bon, je le sais. Et puis, c'est aussi pour ça que je suis très prudente, que je fais mes checklists, que je fais le tour de l'avion avant chaque vol, etc. Je prends un risque, effectivement. Et repère les hôpitaux. Ambroise, pareil. Non, mais c'est exceptionnel ce qui vous arrive quand même. Et vous savez que s'il y a un problème, bah voilà. Oui. Mais voilà, après, j'ai confiance en ma bonne étoile. Je mets toutes les chances de mon côté. Et c'est un risque que je prends, mais ce risque est contrôlé. Ce risque, j'estime qu'il est maîtrisé. Alors, vous faites des meetings aériens Oui. avec plein de gens, vous faites des voltiges, etc. Vous êtes la première pilote handicapée de voltige au monde. Eh ouais. Alors Dorine, on vous retrouvera dans le show France 5 en prime cet été à partir du vendredi 29 juin pour 4,52 minutes. Oui. On regarde un extrait. Très, très belle. Oh, qu'est-ce que c'est beau. Oh, mais c'est parfait. Il tient une position absolument parfaite avec les fumigènes. On voit très bien la trajectoire des avions. Alors, on est à 102, ça fait à peu près 200 km/h. On fait une approche très très rapide. C'est parce qu'on atterrit au-dessus de cette colline. La neige est souple et nous avons besoin de cette vitesse pour remonter. Ouh, ça rebondit, hein. Dorine, d'un ciel à l'autre.